Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube Journal Le Floridien. Si c'est pour la première fois, eh bien, vous tombez sur nous, sur YouTube là, eh bien, on a dit que sur la chaîne officielle Journal Le Floridien, non, moi c'est Dessalines Ferdinand. Je rappelle que Le Floridien, c'est un journal généraliste qui a informé la communauté haïtienne dans le sud Floride là, plus précisément depuis environ 20 ans. Et moi là, pour moi continuer la série que j'ai commencé avec nous il y a 2 semaines, à savoir, comme je dit nous, comme nous connaissons ça, c'est tout à fait historique, dans la mesure que c'est pour la première fois depuis l'existence même de cette communauté que nous avons environ une quinzaine de femmes d'origine haïtienne qui sont engagées dans la course électorale pour si à décrocher un siège pour représenter la communauté qui dans le sud Floride, là, différentes communautés bien entendu. Et dernièrement, nous avons parlé de state représentative d'Oti Joseph qui a couru pour district 108, qui a cherché pour le la réélu pour poste là. Nous avons parlé de juge François qui a couru pour groupe 27 dans le Broward County. Et puis nous avons parlé de Madame Laguerre qui a couru pour district 107 qui est situé dans le sud-ouest et comté Miami-Dade. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 autres candidats. Et comme l'élection va approcher, c'est pour le 18 mardi prochain, dans 2 semaines. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 3 autres candidats, à savoir Mme Marie Woodson, qui a couru pour district 101, qui sont d'ici dans Broward County, comme state représentative. Et puis, nous parlons de Mme Nikki Pierre Grant, qui a couru pour position school board. Et puis, nous parlons de Nancy Métier, qui sont jeunes, eh bien, qui a couru pour poste commissionnaire dans la ville de Coral Springs, qui est située dans Broward County. Avant de continuer, je profite de l'occasion pour excuser mon près de belle audience que nous commençons et qui a grandi avec nous. Tout le monde qui abonné à la chaîne là, ça fait nous énormément plaisir. Et ou même si c'est pour la première fois tomber sur nous. Donc, après fin de regarder les vidéos, ça évidemment, bien entendu. Si vous pensez que c'est une chaîne qui est vraiment informative ou encore qui est éducative, donc donner ou venir contenu, c'est pas qui intéresse. Et bien, capable d'abonner à la chaîne là et surtout pas oublier cliquer sur la cloche notification de façon pour capable recevoir alerte là à chaque fois que nous uploadons une nouvelle vidéo et pour capable continuer à informer. D'après une petite pause, nous allons retourner tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mardi 18 août 2021, nous allons voter Dr. Flor dans School Board Miami-Dade County District 7. Que c'est dans service social, œuvre sociale, émission radio, émission télévision, professeur à l'école, Dr. Flor toujours embrassé cause communautaire. Il y a compassion, détermination, et il pas jamais suspendre bataille pour éducation, justice sociale et développement économique. Voter pour Dr. Flor, c'est voter pour plus bon salaire pour employer l'école publique Miami-Dade County District 7 yo. Quand c'est professeur, travail social, gardien, chauffeur, et la trier, de vous garder tête ou bien, ou pas capable voter pour Dr. Flor mardi 18 août là. Marie-Flore dans la tortue, son moment petit, un professionnel qui fait carrière dans le service social et éducation, émission radio et télévision, pour améliorer la vie chaque citoyen dans la communauté. Qui donc, les familles, les amis, les voisins, dit au mardi 18 août 2021, nous pourrons voter Dr. Flor dans School Board Miami-Dade County District 7. Moi, c'est Marie-Flore dans la tortue. Moi, approuvé, mais ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous retournons, nous allons parler du premier candidat et dans la série, ça, c'est 3e série. Et on a fait ce groupe de 15 haïtiennes américaines qui ont couru pour plusieurs postes électifs dans la région en sud Floride là. Nous allons parler de Marie Woodson. Eh bien, madame, ça, c'est une madame qui a un passé assez intéressant parce que madame, ça, c'est une administratrice pliée, puisque madame, ça a occupé un poste administratif pendant plusieurs années et il était fait preuve puisque madame ça il était occupé et c'est lui qui était responsable ça le département qui est le Miami-Dade County Community Action and Human Services. C'est un département qui était là pour dealer avec tous les résidents et dans le comté Miami-Dade. Comme on connaît le comté Miami-Dade, il y a une population actuelle de 2,8 millions de monde. Donc c'est lui qui a géré toute une administration qui était un budget de plusieurs millions de dollars. Donc c'est au moins en termes d'expérience dans l'administration publique, il gagne ça. Et d'après ça, on peut nous dire, c'est un monde qui quittait position avec, en fait, il quittait position de fort belle manière, de la mesure que il dit que passage dans cette administration ça, eh bien, il était vraiment efficace côté il était travail pour le bien-être de l'ensemble de la population de Miami-Dade County. Eh bien, madame ça a décidé pour lui courir pour poste Florida House, district 101. Eh bien, district 101, c'est un district qui
qui est situé dans le comté de Broward. Et c'est un district que, selon sa madame l'a dit, que il y a 25 ans et plus que depuis il habité dans la zone ça. Nous parlons de façon très rapide, puisque nous avons pile au moins plusieurs autres candidats pour nous, avant la date 18 août l'arrivée. Nous déjà au début du mois d'août. Nous avons dit que Madame Sarah, de background académique, il commence un monde qui est très humble, puisque Madame Sarah, malgré qu'elle était dans une grosse position Sam Abdullah, qu'elle était occupée, c'est un monde qui n'a jamais raté l'occasion pour dire. Dès qu'elle est entrée ici, elle était vraiment premier job, son job factory. Maintenant, nous parlons rapidement de background académique, Madame Sarah, tant qu'on m'a dit qu'elle n'a jamais raté l'occasion pour dire comment elle a commencé de façon humble. Eh bien, Madame Sarah a dit qu'elle a décroché un diplôme dans Arts avec administration publique dans Miami-Dade, dans Community College. Par la suite, il va continuer l'étude. Il va décrocher un baccalauréat en sciences avec Criminal Justice dans Florida International University, sans pile monde les FIUA. Et puis, il a continué toujours, la montée niveau académique. Côté, il va décrocher une maîtrise en sciences encore avec gestion des entreprises dans St. Thomas University. Plateforme, madame Nan, c'est éducation, santé et puis économique recovery. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il va, s'il arrive à Tallahassee, il va faire tout ça qu'on est, il va travailler pour voir que s'il t'a dans le domaine santé, éducation et puis santé, créer job, tout ça. Et pour qu'on ait une pandémie, ça a affecté un peu le monde, il pensait qu'il est capable de contribuer pour le garder avec l'autre collègue, pour voir comment il est capable de travailler, pour voir si il a fait activité économique, ou reprendre dans l'État Floride, et ceci, et plus particulièrement dans le district 101, côté lui, penser, et la travail pour voir s'il a le représenté. Et on nous situe maintenant géographiquement pour vous, district 101, nous que c'est un district qui est situé dans le comté Broward. Et nous selon census en 2010, probablement un chiffre ça me bolal, pas correct, puisque nous déjà 10 ans après. Et bien selon census en 2010, il dit qu'il y a environ 154 888 résidents dans le district ça. Et il dit qu'il y a environ 118 000 personnes qui en âge de voter. Ça veut dire que les gens qui ont plus passé de 18 ans. Est-ce que c'est tout le monde qui a voté? Nous ne pouvons pas donner pour vous, mais c'est les gens qui ont en âge de voter. Ethnicité, groupe racial qui vivent dans le district ça, il dit qu'il y a environ 34 000 blancs qui vivent dans le district 101, qui représentent au pourcentage de 29%. Il dit qu'il y a 43 000 noirs qui vivent dans le district ça, qui c'est un pourcentage de 36,4%. Eh bien, hispanique, ils compté pour 39 557. Soit environ 34%, et reste population, c'est différentes races qui existaient sur la terre bénie, comme nous connaissons, mesdames et messieurs. Nous avons dit que le district 101, il y a dans les 5 villes avec un town. Évidemment, nous avons dit qu'il couvre une partie dans toute ville. Et 5 villes, c'est Miramar, Hallandale Beach, Hollywood, Pembroke Pines, West Park, et puis il y a Town qui relève Town Pembroke Park. Donc, c'est un district qui est assez large. Maintenant, on nous parle côté finance pour Koussa. Nous avons dit que Haitian American, Mme Woodson, ramassé un total de 19 969,46 $, arrivé dans la date 6 août 2020. Eh bien, comment il est situé par rapport avec deux autres opponents? Eh bien, nous avons dit M. Johnson, qui est vice-magistrat et ville les West Park là, monsieur ramassé 111 702 $ arrivé juste dans date ça. Et puis l'autre opponent là, à savoir la mairesse de Town of Pembroke Park et Moabed, il a ramassé seulement 28 460 $. Donc, vous pouvez comprendre, en comparaison à deux autres candidats, Mme Woodson pas mal située financièrement, mais comme nous disons, élection, c'est grassroots. Eh bien, c'est popularité, c'est connexion, c'est qui marche à voir, tout ça capable de. Il ne faut pas prendre l'argent seulement en considération, seulement comme seul paramètre pour gagner une élection. Et nous pas dire en termes de pourcentage qui taux de réussite que Mme Woodson gagne pour gagner pour ça. Pour la simple et bonne raison, nous prenons conseil de deux amis qui disent nous, en fait, ce n'est pas tellement bien pour essayer et mettons un taux de pourcentage de réussite pour chaque candidat haïtien, puisque ça peut être capable soit motiver monde, démotiver monde. Si par exemple, si monde pense que le taux de réussite est déjà trop haut, donc il n'a rien à faire, c'est déjà gagné à l'avance. Et ou pas, je me connais, ça capable pas faire mon tellement excité à voter. Bon, évidemment, nous prenons tout ça en considération, tant comme dit, le Floridien, son famille, nous prenons en considération tout conseil, tout commentaire. Et voilà pourquoi nous toujours demandons pour partager opinion avec nous sur chaque vidéo, nous livrer.
Deuxième candidat nous pourrons parler et dans la série ça, dans la liste candidat haïtien américain nous devons courir pour plusieurs postes électifs dans le Sud-Florida, nous pourrons parler de Narnica Nikki Pierre Grant. Comme vous pouvez comprendre, Pierre c'est le nom de famille. Eh bien, Madame Sarah a couru pour un site Broward County School Board, site numéro 9. Donc, Madame Sarah, c'est petite un couple haïtien et il fait Brooklyn, New York. Et au début des années 90, un parent libre pour move avec lui, il a bien habité la Floride. Nikki Pierre Grant, c'est un résident de Parkland. Parkland, c'est une ville, une petite ville qui est située dans le côté ouest, dans le comté Broward. Et alors, le monde qui est très friand en information, est capable de rappeler que Parkland a fait actualité nationale. Lorsqu'en 2018, si je me rappelle bien, c'était justement le jour de la Saint-Valentin, c'était le 14 février 2018. Eh bien, il y a un jeune qui a fait un massacre dans la high school qui était dans la ville. La high school, ça c'est Marjorie Douglas High School, côté que jeune ça a tué 17 élèves dans l'école là. Et puis des blessés de façon grave, 15 l'autre. Donc, nous avons dit que Madame ça, c'est là l'habiter. Et il faut nous passer que par dans son petit si tu ne pas bon, on pas qu'à habiter là, puisque revenu moyen annuel au monde qui habite là, c'est environ 128 000 $. Comparativement avec l'ensemble revenu moyen États-Unis qui est à peu près 55 000 $, si je me souviens bien. Donc, bref, c'est juste un petit passage pour les gens qui ne connaissent pas, qui est côté ville Parkland. Donc, Madame ça, c'est là l'habiter, c'est la petite école et c'est un monde qui est très engagé dans l'activité scolaire et surtout fait bénévolat dans plusieurs activités scolaires dans la ville. Ça. En termes de plateforme, eh bien, Madame il pense que tout ça mal fonctionner dans le système scolaire et comptable là, ce sont des issues que pour adresser. Les gens qui croient dans community involvement, ils parlent de grassroots en community involvement, ils parlent de district en discipline policy, ils parlent de safety and security, accountability and transparency, mental health. Et c'est très important pour lui-même parce qu'il comprend que si garçon ça qui a tué 17 l'autre élève, eh bien, s'il n'a pas de problème mental, il ne peut pas arriver à faire un crime, un massacre comme ça. Opponent, madame n'a pas 4 candidats qui sont faciles, donc on comprend que son course qui charge les gens là-dedans, donc ce n'est pas une course qui est facile. Et il y a une dame blanche qui est en face, il y a trois fois américains, mais une là-dedans, c'est d'origine jamaïcaine, tant que madame là, est d'origine haïtienne. Côté finance, pour madame Nikki Pierre Grant, qui a couru pour School Board Comté Broward, site 9. D'abord que jusqu'à fin mois juillet, madame n'a eu un total de 78 643 $ pour mener campagne. Mais d'abord, ça qui est important pour nous signaler, c'est que Madame ça, eh bien, nous sommes capables de dire, basé sur données ça, sont gens qui croient dans la campagne, ils croient que dans la position, donc ils mettent propre l'argent par le dehors, puisque sur un total de 78 643 $, madame a investi, attendez bien, mesdames et messieurs, 72 000 $ l'argent parle. Dans un premier temps, il prêtait tête 52 000 $, dans un second temps, il prêtait tête 20 000 $. Donc, c'est important pour noter que lorsque candidat, eh bien, sous quoi dans la campagne, donc, il faut faire des gestes personnels, côté où mettez, ou investir l'argent par. Et en face de l'autre 4 candidats, ils ont pas mal sorti financièrement, puisque une là-dedans, c'est Deborah Hickson, qui a collecté 74 543 $. Gagné Jeff Holness, qui c'est Dioméquin Samadoula, il a collecté 62 165. Et il a signalé que Dioméquin Sato, lui-même, il a investi 30 000 $ dans la campagne. Donc, c'est 32 000 $ environ, il a ramassé la main supporter financier. Et puis, il y a Joyce Williams Brian, monsieur malheureusement collecté seulement 4 332 $. Et puis, il y a Jimmy Bernard, un bon l'autre fois américain, monsieur collecté seulement 3 791 $. Donc, sur le plan financier, on a conclu, tant qu'on nous dit élection, c'est toujours popularité, grassroots, et puis l'argent pour faire bonne campagne. Donc, nous sommes capables de comprendre que Madame Nikki Pierre Grant n'est pas mal placée financièrement en comparaison avec deux autres candidats. Et nous pensons que ça, son cours est capable de décider entre Madame Nikki Pierre Grant et puis deux autres candidats, à savoir Deborah Hickson qui a ramassé 74 000 $, et puis James Holness, Jamaïcain américain, qui a ramassé environ 62 165 $. Nous parlons maintenant de troisième et dernière candidate pour série ça, c'est troisième série A, et puis pas oublier, c'est très important
pour abonner à la chaîne et surtout pas oublier pour cliquer sur cloche de notification. De façon, à chaque fois que nous délivrons un contenu, eh bien, une vidéo pour capable informer, alerter à temps. Évidemment, nous disons si toutefois que vous trouvez channel ça, son channel côté contenu vraiment intéressant, c'est bagarre vous capable d'apprendre, instruire tout et surtout connaître ce qui a passé dans la communauté haïtienne sur Floride là. Maintenant, nous allons parler de Nancy Métayer, qui est un jeune de 32 ans, eh bien, qui a couru pour un poste, ça relève un poste commissionnaire dans la ville de Coral Springs, qui est une ville qui est située dans le comté Broward, à environ 30 km de ville Fort Lauderdale. Eh bien, le monde qui est dans la position ça, eh bien, il est là en position depuis 2010 et apparemment, eh bien, il n'est pas éligible pour un long terme, donc le poste a été vacant et il y a plusieurs monde qui lancent dans la course là. Puis ouais, s'il a remporté siège ça. Donc que, eh bien, ville Coral Springs, eh bien, il y a un format de gouvernement, même avec ville North Miami, qui est un pile haïtien habitué avec elle. Côté, il y a un magistrat avec 4 membres qui ont dirigé la commission. Donc, si toi, comme nous, il est vacant, donc il y a plusieurs monde qui ont couru pour position ça. Maintenant, c'est qui est-ce qui Nancy Métayer? Nancy Métayer, c'est un jeune de 32 ans. Et nous sommes capables de dire que c'est un produit de ville ça, Coral Springs, puisqu'il y a plus d'un quart de siècle, en plus de 25 ans, que la ville dans la ville ça, parce que les parents étaient mouvés avec l'habiter Coral Springs, ils ont dit qu'à 4 petits monde. D'ailleurs, c'est là qu'il fait high school, côté que il gradué dans high school qui est en Coral Springs, en Charter School. Et comme c'est un petit monde qui était très intelligent, eh bien, il était excellent, eh bien, il était fini par jouer une bourse d'études, tant qu'on pile le petit monde qui vient de ça, surtout le travail bien à l'école. Côté, il a continué études académiques. Et puis devant, il a décroché un baccalauréat, ça relève un bachelor, dans ça relève sciences environnement de l'école ça qui relève Florida Agricultural and Mechanical University. Et puis devant, il a poussé pour plus devant avec études, il a décroché une maîtrise en santé publique de l'école ça qui relève Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. Et puis, Nancy Métayer, eh bien, ça qui est important pour noter, c'est que l'été a eu chance de faire un internship dans la Maison Blanche en 2011. C'était sous gouvernement Barack Obama. Donc, c'est assez intéressant pour un petit monde, en fait, on l'âge très jeune. Eh bien, pour avoir chance de faire un internship dans la Maison Blanche, et il était fait un internship tout dans sa relais Florida House. Nancy Métayer, c'est un jeune qui est très actif puisqu'il est engagé, il est encore lycée membre dans plusieurs comités qui gagnent dans le comté Broward et comités même qui gagnent dans la ville et la ville là qui c'est ville Coral Springs. Évidemment, c'est très intelligent de sa part, c'est très important pour noter. Eh bien, si toutefois besoin, eh bien, dans la politique, dans la ville que tu vas vivre là, ou bien dans ce state là, c'est pour toujours engager dans des commissions de façon bénévole, évidemment, pas comme là-dedans, mais là, on va faire partie de commission et là, on va prendre tout et puis on va avoir ça input, on va avoir une idée de comment le gouvernement, côté ça, fonctionnait. Et je pense que c'était très intelligent de la part de jeunes ça. Donc, on peut comprendre que tout est parcours ça qu'il fait là, internship, et donc tout ça a aidé, puisque Nancy Métayer n'a beaucoup dit quand on a une expérience électorale, puisque il était allé dans une course déjà, pour, dans la même ville, ça, côté l'habité, il était allé dans une course pour magistrat. C'était en 2019, ça qui est arrivé, c'est que le magistrat Villan, qui s'était skip à Campbell, eh bien, il était décédé, et donc, place là, le magistrat a mouru. Donc, il faudrait qu'il ait fait une élection spéciale pour remplacer le magistrat. Et il était à l'élection, ça, très jeune. Et malgré tout, malgré qu'il ait perdu l'élection, mais il a fait un score considérable puisqu'il était fini en deuxième position derrière les gens qui gagnent, derrière les gens qui magistrat qu'on y a, puisqu'il était récolté près de 28% de toutes voix qui ont été collectées pour l'élection spéciale. N'abdou que plateforme, eh bien, c'est Economic and Development. Et de façon inclusive, justement parce qu'il pensait que soit faire développement économique, ou pas qu'à faire pour un groupe monde qui est comme donc faut faire pour petit business toute qualité monde dans la société est capable eh bien si on était intéressé dans le business tout bien capable faire un petit business pour gérer vie donc pour capable fonctionner. Il pensait que tout le monde supposé là-dedans, il parlait de la plateforme de sécurité publique, c'est très important.
et il parlait de protection environnementale. On peut comprendre qu'ils sont des gens qui sont très soucieux, on est capable de dire, de sacrer l'environnement, comme on connaît les gradués dans le domaine de l'agriculture surtout. Donc, vous pensez, ce sont des gens qui sont supposés protéger la nature. Maintenant, nous parlons de la population Coral Springs. Nous avons que est située, comme dit, à environ 30 km de la ville de Fort Lauderdale, qui est une ville très connue. Et selon le census en 2010, donc on va comprendre que le chiffre moins bon là, c'est sûr que certains sont capables d'augmenter, comme ça, carré du tout. Donc, de près de 137 000 habitants en 2010, et ça, census, te dit que y a 137 000 résidents qui vivent dans la ville de Coral Springs. Blanc constitue majorité, 44,3%. Hispanique fait 21,7%. Et puis, Black ou encore Africain-Américain constitue 21,4%. Et puis, il y a des gens asiatiques qui fait 5,3%. Donc, reste 7%, c'est l'autre peuple qui vit sous la terre, mesdames et messieurs. Mais on va comprendre que les 21% afro-américains, donc haïtiens inclus là-dedans. Maintenant, nous parlons de côté finance jeune, ça, qui c'est Nancy Métayer. Et puis, opponent qui est en face, il y a deux courses là, il y a 6 personnes là-dedans, mesdames et messieurs. Son course qui est très, crowded. Donc, il y a 6 personnes dans la course là, donc il y a 5 personnes qui sont en face, qui courent pour la même position. Côté finance, comment les situer, il y a que selon les données qui sont disponibles, jusqu'à fin mois et juillet, il a récolté environ 23 000 $. Donc, crabe là pas gras, nous allons comprendre ça. Et puis, opponent, il y a un qui a ramassé 21 690 $, il y a l'autre qui a ramassé 32 254 $, il y a un qui a ramassé 11 481 $, il y a l'autre qui a ramassé 14 520 $, et puis dernier qui n'a pas fait poids dans la balance financière là, c'est qu'il a ramassé seulement 2 000 $. En conclusion, qui ça nous capable de dire? Nous avons dit l'expérience politique, ça comptait. Et Nancy Métayer, il fait expérience politique, puisqu'il a fait internship dans la Maison Blanche, il fait en Florida House, dans tout. Bon, c'est tout ça capable d'aider. Il connaît dans la ville là, il a l'école dans la ville là, il fait high school, c'est sûr certain, à son âge, 32 ans. Si il y a des gens qui ont l'école avec la high school, c'est certain que des gens qui ont boosté lui, qui ont voté pour lui. Et qui ça nous a dit encore? Nous avons dit, bon, reconnaissance encore popularité, je pense que il est capable de gagner, puisqu'ils sont des gens qui sont très actifs, puisqu'il est engagé dans plusieurs commissions dans la ville là, et il fait bénévolat pour plusieurs organisations. Tout ça, je pense que tout ça est capable de compter pour lui. Mais, tant comme dit nous, l'argent, campagne, grassroots, popularité, encore reconnaissance communautaire, tout ça compter pour le monde gagner une élection. Donc, tant que vous avez dit, moi, ce n'est pas important pour nous mettre un taux de réussite sous madame ou comme mademoiselle Nancy Métayer pour nous dire qui chance nous pensons gagner pour le réussir. Mais ça nous fait là en tant que journaliste, en tant que média, nous voulons juste porter information bah où, nous disons qui est lié, et puis nous disons pour qui ça l'a couru, c'est qui côté l'a couru. Donc, si toutefois, eh bien, on même regarder là, si toutefois sont résident de ville de Coral Springs, donc c'est important. Si pas de connaître, il faut connaître que un jeune haïtien américain qui a couru pour un poste commission citoyenne qui est dans course là, donc on va faire plus de recherche. Et ceci, si vous êtes un qui croit dans le devoir civique, eh bien, l'on va voter, on va faire décision qui est supposée une décision personnelle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là, on a mis un point final avec une troisième partie de série de présentations ça que nous avons fait sur ensemble de ces femmes-là d'origine haïtienne qui ont couru pour plusieurs postes électifs à travers la région sud Floride là. Aujourd'hui, en troisième partie, nous parlons de Mme Woodson, Marie-Paul Woodson, qui a couru pour le district 101 Florida House. Ça nous est les députés. Et puis nous parlons de Nikki Pierre Grant, qui a couru pour Broward County School Board, site 9. Et puis nous parlons de jeunes ça qui c'est Nancy Métayer, qui a couru pour poste commissionnaire ville 1 Coral Springs. Donc, moi, c'est de Salim Ferdinand. Je rappelle que si toutefois contenu ça est intéressant, eh bien, ballon petit like ou encore abonner à la chaîne là. Et si toutefois pas abonner à la chaîne là, c'est très important pour cliquer cette cloche là, la cloche de notification, juste pour pouvoir être alerté ou encore informé à temps à chaque fois que nous upload une nouvelle vidéo. Donc, pour capable toujours apprendre et surtout informer de communauté haïtienne de l'État de Floride dans son ensemble. Rendez-vous à la prochaine fois pour une autre présentation du même genre. Et concernant ces femmes d'origine haïtienne, qui ont couru pour poste électif dans la région sud Floride là. De Salut Ferdinand, à bientôt.